Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom, je viens témoigner la transformation que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été guéri du glaucome. Ce glaucome, j'en souffrais depuis 2006. Le médecin a testé que mon glaucome a disparu. J'ai été guéri de l'hépatite B. Ça a été confirmé par le médecin. J'ai été guéri des hémorroïdes internes et j'ai été transformé. J'étais quelqu'un qui vivait dans l'impudicité. Je trompais ma femme. Je regardais les films pornographie. Je me masturbais. Aujourd'hui, je ne regarde plus les films pornographie. Je ne trompe plus ma femme. Je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation dans ma vie. Je viens dire aux gens que Kanguka réveille. Kanguka nous réveille. Je voudrais confier au Seigneur Christ, sa famille, les intercesseurs et les partenaires Kanguka, afin que Dieu les bénisse abondamment, afin que Dieu continue de les inspirer pour que Kanguka continue de réveiller le monde entier. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par le canal de ma patronne. En réalité, je suis une dame qui souffrait beaucoup, qui tombait beaucoup malade, qui avait une santé très fragile. Et je souffrais des douleurs lombaires, du cercle gastrique, de la sinusite depuis mon enfance et d'autres maladies. J'étais tout le temps malade et chaque début du mois, je partais tout le temps à l'hôpital. Comme si c'est quelque chose qui était programmé. Chaque début du mois, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et quand on dit milieu du mois, je suis aussi à l'hôpital. C'était programmé. Et cela me fatiguait, ça me perturbait beaucoup. Et ça agissait sur ma vie de prière. Parce que j'ai commencé à m'inquiéter, à me lamenter. Et en écoutant l'émission Kanguka, j'ai compris qu'il fallait plus que je me lamente. Et je me suis saisi de la devise de Kanguka. Ne jamais se lamenter, prier sans cesse et accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'appliquais cette devise-là et cela me donnait beaucoup la force. J'étais beaucoup encouragée par la devise de Kanguka. Et j'écoutais toujours les prières, je suivais ces émissions, je suivais ce programme à la lettre. Et pendant les vacances, je suis allée à Abidjan, passer les vacances en famille. Là-bas, la situation, ma santé s'est empirée. À tout moment, je tombais malade, j'étais à l'hôpital, on me met sous des traitements. Lorsque je suis en train de prendre les médicaments, 2 jours, 3 jours, ça va. Et après, je rechutais. C'est comme ça, ma belle-sœur qui travaille au CHU de Cocody m'a fait appel de venir, on va faire des examens approfondis. Et pendant ce temps, je n'ai pas abandonné la prière, j'écoutais toujours. Et il y a un enseignement qui avait le titre, qui a pour titre « Être délivré des malédictions familiales ». Je me basais beaucoup sur cet enseignement pour prier. Et je suis partie au CHU de Cocody, on a fait des examens et les résultats sont venus quelques semaines après. Je suis partie pour donner les résultats au médecin. Et lorsque le médecin a pris mes résultats, il m'a fixé, mais j'ai pas paniqué. Parce que quand je partais pour faire ces analyses, je me suis recommandée entre les mains de Dieu. J'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai dit que je partais à l'hôpital pour faire des examens et qu'il m'accompagne. Et que mon corps est son temple et que le sang de Jésus pénètre dans mon corps et que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie. Qui m'accompagne, qui m'assiste. Et je suis partie faire les examens. Donc quand le médecin m'a fixé, j'ai pas paniqué. Il m'a donné les résultats. Il a commencé par donner le résultat de l'échographie abdominale. Il a dit que mes organes étaient en bon état, que tout allait bien. Il a cité les organes qu'il avait demandé à analyser, les reins, le foie, la rate, la bile, le pancréas, la vessie, l'estomac même. Il a cité tout cela, que tout ça était en bon état.
Et après, il a pris la fibroscopie. Il a dit que la fibroscopie, le résultat ne dit pas que j'ai l'ulcère gastrique. Il faut attendre le résultat de la biopsie qu'il a demandé. Après, l'examen du sang. Il a demandé aussi un examen de sang complet. Et là-bas, il m'a dit que le résultat était négatif, tout était bon. Et à la fin, il me dit, Madame, vous êtes complètement guérie de l'hépatite B. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand il m'a dit cela, je lui ai dit, médecin, je n'étais pas sur un traitement pour l'hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. Et je ne savais pas que je souffrais même de l'hépatite B. Parce que cela n'a jamais été diagnostiqué à l'hôpital. Il dit, les résultats montrent que tu es complètement guéri de l'hépatite B. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu merveilleux qui agit au-delà de nos entendements. Il est merveilleux. Il m'a guéri de l'hépatite B sans même que je ne prenne de médicaments, sans même que je ne sois sous traitement. Le Seigneur m'a visité, il m'a guéri. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est grand, il est bon et il est incomparable. Et j'attendais toujours les résultats de la biopsie. Lorsque c'est venu, je suis encore allée vers le médecin et je lui ai donné encore le résultat de la biopsie. Il a ouvert, il m'a dit, Madame, le résultat de la biopsie montre que vous n'avez pas d'ulcère gastrique. En un mot, je suis guérie de l'ulcère gastrique. Parce que auparavant, j'avais été diagnostiquée ulcère gastrique. Et après l'écoute de l'émission de la prière, on me déclare guérie de l'ulcère gastrique. Le Seigneur est merveilleux. La sinusite depuis mon enfance, je ne sens plus ces douleurs. Je suis guérie. Le Seigneur m'a visité. Et aussi pendant ces crises, il y a la tension qui n'était pas stable. Tantôt ça montait, tantôt ça chutait, tantôt c'était élevé, tantôt c'était bas. Mais aujourd'hui, ma tension est stable. Ma tension s'est stabilisée. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et je bénis le nom puissant de notre Dieu. Je dis merci à Christ et son équipe. Merci à toute l'équipe Kanguka par qui notre Dieu passe pour nous guérir, pour nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main sur vous. Que Dieu étende sa main sur votre ministère. Que Dieu étende sa main sur vos progénitures. À toutes ces personnes qui sont atteintes de l'hépatite B, ou qui souffrent de l'ulcère gastrique ou l'ulcère duodénal, ou de la sinusite, ou une quelconque maladie, ne vous découragez pas. Dieu agira au moment opportun. Dieu vous visitera et vous serez guéris. Je n'ai pas eu de manifestation particulière. Lorsque j'écoutais l'émission Kanguka, lorsque je suivais les prêches, les croisades, les prières de samedi, j'ai pas eu de manifestation particulière. Mais le Seigneur m'a visité sans même que je ne sache. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B sans que je ne sache que je souffrais. Le Seigneur m'a guéri de l'ulcère gastrique longtemps qui m'a fatigué. Le Seigneur m'a guéri de la sinusite. Le Seigneur a établi tout dans mon corps. Je bénis son nom. Que son nom se soit élevé sur toute la nation. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Camerounaise. J'ai eu le lien de Kanguka par ma tante en 2021. Je souffrais de l'hépatite B depuis des années, depuis de longues années. Et en 2022, ils ont dit que l'hépatite était déjà finie dans mon corps. Mais comme je partais au rendez-vous chaque année, chaque fois, on me donne les rendez-vous pour voir si l'hépatite est vraiment finie. En 2023, ils ont constaté que j'avais aussi l'hépatite D. Donc, tout ce temps-ci, j'ai prié avec Kanguka. Et en 2024, nous sommes en 2024, ils m'ont dit que l'hépatite D est déjà finie dans mon corps. Je voudrais dire merci à Dieu, merci à Kanguka. J'ai prié avec Kanguka depuis et j'avais beaucoup de mal dans mon corps. J'avais les vertiges qui sont déjà finis. J'avais plein de maladies dans mon corps qui sont le mal de tête, le mal de dos, plein de choses. Et dire vraiment merci. Merci à Dieu de nous avoir envoyé Kanguka. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka. Merci beaucoup.
Je bénis le nom de Dieu en ce jour pour lui de mes filles. Bien évidemment, je veux rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. D'abord, je suis un jeune Ivoirien vivant à Abidjan. Depuis ma naissance, on me disait j'avais hernie puisque j'avais des testicules qui s'enflaient et qui descendaient après. J'ai pris de l'âge avec. Par moments, j'ai mal. Le mal se manifeste. Par moments, ça se calme. Et moi, je ne comprenais pas trop. Donc, un jour, je venais du boulot et j'ai eu un mal au point même que je ne pouvais même pas me lever. Et là, j'étais obligé de m'asseoir, essayer de prendre des calmants et marcher. Et puis bon, chercher à rentrer à la maison. Et c'est comme ça, par le biais d'une dame qui m'a présenté Kanguka, j'ai commencé à écouter l'émission, puisque moi-même d'abord avant de dormir, j'aime beaucoup prier et à mon réveil, je prie. Donc Kanguka a vraiment été la bienvenue dans ma vie. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à prier avec Kanguka et le mal est arrivé, s'est manifesté. Et comme l'homme de Dieu dit toujours, si nous avions un mal, il faudrait qu'on aille à l'hôpital d'abord voir, qu'on nous diagnostique, faire des consultations. S'il y a des médicaments à acheter, il faut l'acheter, mais tout en priant. Et moi, je suis parti à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué, j'ai fait la consultation. Je suis venu à la maison, on m'a prescrit une liste d'ordonnances. J'ai pas d'argent pour acheter. Je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier. Je vous assure que le lendemain, c'est comme si je n'avais rien. Et le mal qui se manifestait à tout bout de champ depuis, et cela fait 6 mois maintenant, depuis lors, je ne ressens rien. C'est comme si je n'ai jamais eu ce mal. Et j'ai été aux funérailles de mon grand-père. Après les funérailles, je suis rentré à Abidjan. Je suis allé jouer ballon un samedi. J'ai fini de jouer ballon ce même samedi. J'ai le pied même, je pouvais même pas me lever. Je pouvais même pas marcher. J'avais du mal même à me rendre jusqu'à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas eu de choc, je n'ai rien eu. Et du coup, j'ai un problème de pied. Et ce problème traînait pendant 1 semaine. J'ai dit, mais attends. Je prie avec Kanguka, pourquoi je ne soumets pas le problème à mon Seigneur? J'ai soumis le problème au Seigneur 2 jours d'affilée. Il n'y avait pas de problème. Le problème, le mal était là, le mal persistait toujours. Non, j'ai ignoré le mal. 2 jours après, jusqu'à présent même, je ne ressens pas le mal. J'ai dit, mais attends, j'ai eu 2 guérisons auxquelles je n'ai pas rendu témoignage. Il faudrait que je rende témoignage. Et il dit vraiment, bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour tout ce qu'il fait pour nous autres. Voilà, que Dieu le bénisse davantage. Kanguka, vraiment, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Avec tout ce qui arrive dans ma vie actuellement, c'est pas de l'amusement. Quitter de la boue et aujourd'hui être assis parmi les rois, c'est pas de l'amusement. Je veux rendre gloire au Seigneur, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il protège Kanguka, qu'il protège les enfants de Christ, son équipe et tous ceux qui aident Kanguka à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, vous salue dans le Christ. Mon Dieu est bon, mon Dieu, il est vraiment bon. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu compassionnel. Et merci. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu existe vraiment. Le Dieu qu'on loue là, il existe vraiment. Et voici, je suis une femme, une jeune dame ivoirienne vivant à Abidjan. Mon témoignage est que depuis le 9 2022, j'ai vu mes dernières règles, mes menstrues. Le 9 février 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu de menstrues, je faisais plus mes règles. En tout cas, mes règles, c'était coupées. Pour moi, j'étais ménopausée, parce que je suis dans les 40-45 là-bas. Donc, pour moi, j'étais ménopausée. Et franchement, quand les gens me disent, je fais médicaments, je dis non. Mon cher, ça l'avait là dans mon cœur, je dis, ça l'avait, je suis ménopausée. Mais quand j'ai décidé, j'ai écouté les témoignages, j'ai décidé, moi aussi, de prier pour que Dieu me donne cette grâce de refaire encore mes menstrues. Et jusqu'à le 9 de ce mois, le 9 octobre, j'ai eu mes menstrues. Le serviteur de Dieu Christ a dit dans la prière du samedi 21 septembre, il a dit que j'ai une femme qui ne voit plus ses règles. Plus d'1 année qu'elle ne voit plus ses règles, qu'elle voit ses règles maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas avoir tes règles dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, je saisis cela, je reçois cela dans le nom de Jésus, que c'est moi, Seigneur.
Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu mes monstres, je ne sais pas. Je suis monopausée, je ne sais pas. Et comme ça, un soir, le vendredi, c'est pas quel jour quand même. Le 9 là, la soirée du 9, je suis allée au WC pour faire pipi, il y avait la de piscine. Et c'est là, je constate que, excusez-moi, j'étais mouillée de moi-même monstrueux. Et j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment Dieu, le Dieu de compassion. Et Seigneur, Christ, merci. Et voilà que je voulais témoigner le même jour. Mais le numéro AGC, on met sur mon téléphone, invité Kanguka. Le téléphone là, je ne maîtrise pas bien. On met sur mon téléphone, invité. Et ça là, le diable va pas permettre ça. Que moi là, je dois témoigner la faveur du Seigneur. Que je ne peux pas me taire, Seigneur. Fais en sorte que je retrouve ce numéro pour témoigner. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Et ils m'ont répondu. Et voilà que ce soir, je rends mon témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Alors, frères et sœurs, en tout cas, dans le nom de Jésus, persévérez. Si moi, je n'ai pas eu mes mensonges pendant 2 ans, et après mes mensonges, et puis à la même date, le 9 au 9, ça fait 2 ans plein. Aujourd'hui que j'ai vu mes monstres. Vraiment, je rends grâce. Je rends grâce. Gloire à Dieu, je suis tellement contente. C'est parce que, excusez-moi, c'est même pas les mots, mais moi que je vous assure. Je n'ai pas pu imaginer qu'il pouvait encore voir encore mes monstres. Et Seigneur, merci, je remercie le Dieu tout-puissant de toute ma force, le Dieu compassionnel, le Dieu de grâce. Je demande au Seigneur de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir son staff, de bénir les intercesseurs. Et Seigneur, merci. Je vous remercie tous dans le nom de Jésus. Ayez la foi. En tout cas, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés. Persévérez dans la prière et persévérez surtout dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme vivant en France. Je viens témoigner, mon Seigneur, le merveille de mon Dieu, car j'étais tombée et je me suis cassé le genou. Quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit que je dois avoir une opération. On va me mettre des prothèses parce que mes 2 genoux sont abîmés. J'étais triste, j'étais effrayée. Et je suis vieille, commence à avoir des problèmes. Et là, avoir des genoux opérés, ça me faisait vraiment peur. Je ne savais pas comment faire. J'ai prié Dieu. J'étais triste. Et après, j'ai écouté Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka, c'est tous les amis m'envoient ça, je ne lis pas de temps en temps. Souvent, je suis les prières de samedi, mais le reste, ça ne me disait rien du tout. Donc, et là, je commence à dire, Seigneur, où est-ce que je vais sortir de l'aide? Et là, j'ai pris Kanguka, j'ai été dans les archives, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de me refaire, car mon corps est le temple de ton Esprit Saint. Mon corps est le temple de ton Esprit Saint. C'est toi qui as tout ce qu'il me faut. On va pas me mettre des prothèses alors que tu as toutes les pièces de rechange pour mon corps. J'ai prié, je suis partie, j'ai commencé à faire les kinés. J'ai pris des médicaments, j'avais tellement mal. Je dormais avec la glace sur les genoux. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait le massage, j'ai pris les médicaments. Il n'y avait rien qui marchait. Et là, un jour, je me suis dit, je vais quand même voir les chirurgiens. Mais ces chirurgiens, je vais y aller pour sortir mon témoignage. Même s'il me dit qu'il va m'opérer, je sais que toi, Dieu, tu peux m'épargner cela. Mais si seulement il doit m'opérer, c'est que c'est ta volonté à toi. Il faut toujours accepter la volonté de Dieu, même si c'est pas la nôtre. Je me suis dit, Dieu, tu sais ce que tu as pour moi. Tu me connais, tu sais que je suis ton enfant. Et là, le docteur, tout le monde dans la salle d'attente ne disait que du bien de ce docteur-là. Il est bien, il m'a opéré, c'est bien, c'est bien. Quand tous disaient ça, moi je disais, moi il ne va pas m'opérer. Qu'il soit bien, c'est une chose, mais il ne va pas m'opérer. Moi je ne veux pas cette opération. Et là, je suis rentrée par la foi. J'ai montré mes genoux et il commence à dire, oh là 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 là, il était étonné. Et puis il dit, moi je ne veux pas vous opérer. Je vais vous prescrire de la rééducation. Et là, j'ai regardé le docteur, j'ai dit merci. Il dit oui, vous allez faire beaucoup de travail, mais il faut faire beaucoup d'exercices. Et j'ai regardé, je me suis dit,
Dieu est grand, Dieu est bon, j'étais contente, j'ai rendu grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage parce que quand on va chez les médecins, on s'amène tout seul. Mais quand je partais, je disais, Seigneur Jésus, viens avec moi. Et là, les choses ont changé. Je suis rentrée chez moi. Jusqu'aujourd'hui, je marche bien. Je n'ai pas de douleur. On ne m'a pas opéré. On ne m'a rien fait. Je suis allée là où on doit faire la rééducation. Le monsieur là m'a fait une fois et après il est parti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas mal. Je marche bien. Je plie mes genoux. Je les allonge. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de la guérison, Jéhovah Rapha, le médecin des médecins. Je bénis le Seigneur et je rends mon témoignage. Je bénis Kanguka. Je bénis tous les gens qui témoignent parce que c'est dans les témoignages que j'ai sorti la foi. Seigneur, bénis tous ceux qui participent à cette émission dans laquelle tu œuvres. Tu œuvres dans cette émission, Père. Tu as amené cette émission pour guérir les gens. Je te rends grâce. Je te bénis, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de cette émission. Et à Dieu, dans Kanguka, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 13 ans. Je viens en ce jour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, depuis ma prime enfance, je souffrais de l'inflammation des amygdales, qui après plusieurs examens, les médecins ont déclaré que j'avais un streptocoque de type A. Par conséquent, le taux de mes afflux, au lieu de 200 pour la normale, j'étais à 400, ce qui m'a donné un rhumatisme aigu. Toutes mes articulations me faisaient tellement mal. Ma mère qui a eu choisi de l'Éternel en 2022, une révélation. Le Saint-Esprit lui parle de Kanguka. C'était un dimanche et elle a directement téléchargé l'application. Et ce même jour, nous avons été visités avec une prière du 29 janvier 2022. À l'écoute des témoignages, je ressentais une main m'effleurer la tête aux pieds. Avec une douceur indescriptible, quelque temps après, j'ai commencé à manifester. Ma tête me battait visiblement, comme si mon cœur était dans ma tête. Je me suis senti tellement mal, une douleur sans précédent et une voix. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'iras pas à l'école pendant 3 jours. Tu iras jeudi. Cher peuple de Dieu, j'ai eu des douleurs. J'ai rendu tellement des scènes noires et vomi. Et jeudi, comme convenu, je suis allé à l'école. Depuis lors, j'ai reçu des tonnes de délivrance. Mais c'est pendant ces vacances en août, j'ai pris un jeûne de 9 jours et j'ai été complètement guéri de ce rhumatisme. Car après contrôle, mes afflux sont devenus normaux. Peuple de Dieu, c'est très difficile de témoigner. Mais en ce jour, Satan a été vaincu dans ma vie. Merci à toi, Christ. Que l'Éternel continue à t'utiliser puissamment. Merci aux intercesseurs. Soyons tous bénis. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère de la République démocratique du Congo, vivant dans la province du Lualaba. Je viens témoigner le miracle que Dieu a opéré sur ma vie. Depuis 2014, j'avais connu un problème du ventre. Je ne pouvais pas manger le légume ou les haricots, donc il fallait s'attendre à une diarrhée. Les douleurs dans les ventres, j'ai fréquenté les médecins et les médecins. Ils m'ont prescrit le médicament, j'ai utilisé, rien n'est changé. Et cela continuait toujours comme ça. Je m'étais même habitué avec cette maladie. Donc moi-même, je ne pouvais pas manger le légume. Il est arrivé à un moment, quand tu manges la viande, tu dois encore avoir les douleurs du ventre. Et cela me dérangeait trop. Et jusqu'à arriver en 2023,
il y a une sœur de l'église qui m'envoyait les audios de Kanguka. Je suivais ces audios, je suivais les témoignages. Un jour, la sœur m'avait dit si je pouvais télécharger Kanguka sur Play Store. Je l'avais fait. J'ai commencé à suivre les témoignages, la prière. Et comme d'habitude, je les suivais chaque samedi. À 4 heures, je suivais l'exhortation que l'homme de Dieu nous donnait. Cela était pour moi comme un pain quotidien. Je ne pouvais pas vraiment laisser le temps de ne pas suivre Kanguka. Arrivé en 2024, c'était au mois de juin, un samedi, je suivais l'émission de Kanguka le samedi, là, matin. Après avoir terminé à suivre ça, j'ai eu un problème de ventre. Pendant le temps que je suivais Kanguka, je ne manifestais pas, je n'avais pas de manifestations sur moi, mais quand même je suivais Kanguka. Comme l'homme de Dieu disait, tu peux manifester ou tu ne peux pas manifester. Moi, je ne manifestais pas. Mais ce jour-là, après avoir fini à suivre Kanguka, j'ai eu des douleurs. Mais je me suis dit, je n'ai pas mangé les légumes. Et je mangeais quand même, je mangeais le poisson. Est-ce que c'est les poissons qui peuvent encore me provoquer des douleurs comme ça? Et à l'église, on avait une descente à l'hospice des vieillards, à l'orphelinat et à la prison. On pouvait aller déposer des vivres et non-vivres aux démunis. C'est ainsi que mon ancien m'avait appelé. Comme mon véhicule était tombé en panne, je pouvais passer récupérer le véhicule de l'ancien pour mettre des histoires et faire la descente. J'ai pris la moto jusque dans la parcelle de l'église. Je me suis très mal senti. C'est comme si dans le ventre, on y a mis du feu. Et ça faisait tellement mal. Très chaud. Je devais passer directement aux toilettes. Peuple de Dieu, je suis allé aux toilettes. Je m'attendais, comme d'habitude, de faire la diarrhée. Mais cette fois-là, je suis arrivé comme ça dans les toilettes. Je me suis posé sur les cuves. J'ai senti quelque chose qui est tombé comme si un fruit qui vient de tomber comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En tournant sur les cuves, j'ai vu les miracles. Qu'est-ce qui est sorti dans mon ventre? C'était un serpent. Un serpent est sorti du ventre. Et le serpent ici, nous l'appelons, il est de double tête. Il est de double tête. C'est le serpent qui est sorti dans mon ventre. Et d'un coup là, je n'avais pas le téléphone. J'ai pris le temps, je suis sorti dehors, j'ai pris quelque chose, je suis venu bloquer le serpent. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, ah, ma sœur, voilà ce qui vient de sortir dans mon ventre. La sœur a commencé à clamer en disant, voilà le merveille de Dieu. Dieu a fait des prodiges. C'est une délivrance que tu viens de recevoir. C'est quand la sœur m'a dit ça que je me suis dit, oui, ça c'est la délivrance. Au travers la mission Kanguka, Dieu vient de me délivrer. Peuple de Dieu, je me suis dit, non, je dois d'abord attendre. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, je suis revenu dans mon ancienne assiette. Je mange les légumes, les haricots, on prépare, j'en mange. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Quand je vous parle ainsi, je sens dans mon corps la joie. Je sens dans mon corps la joie. Je me dis, au travers de Kanguka, Dieu est dedans. Chers frères, ayons la foi. Quand vous attendez un témoignage pareil, que cela puisse aussi vous fortifier. Je sais que demain ou lendemain, les problèmes que vous avez, Dieu en finira. Malgré le temps, il faut avoir de la patience. J'ai patienté. Je suivais Kanguka, je ne manifestais pas. Mais aujourd'hui là, je suis dans la joie. Dieu m'a délivré. Je tiens à remercier le peuple de Dieu, l'homme de Dieu qui est Christ et son équipe. Pour tout ce que vous faites, il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je suis un témoignage. Ce que j'ai vu, ce Dieu est celle qui vient opérer. J'ai fréquenté les médecins, comme je l'ai dit au début. Je n'ai pas trouvé les résultats. Mais quand je me suis appuyé dans l'émission Kanguka, j'ai reçu la guérison divine. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Qu'il bénisse aussi tous ceux qui suivent chaque jour l'émission Kanguka. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kanguka. Bonjour au pasteur, sa femme, ses enfants. Vraiment, l'émission Kanguka est une bénédiction pour moi parce que depuis que je l'ai connue il y a maintenant 3 ans,
j'écoute tous les matins avant d'aller travailler, j'écoute Kanguka et ça me fait du bien, ça me restaure, ça ouvre mes yeux, je suis vraiment bénie. Voici mon témoignage. Par rapport aux exhortements, à la prédication du matin du mercredi, tous les mercredis, l'homme de Dieu nous encourage à prier le matin avant de partir, de sortir de la maison. Donc vraiment c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Donc en l'année passée, en 2024, donc je me suis levée, j'ai prié comme d'habitude et je suis partie. Et quand je partais, je conduisais, j'avais le cœur qui était vraiment lourd et je n'arrêtais pas de voir mon mari dans une ambulance rouge. Et mon cœur était lourd et je voyais l'image. Et dans mon cœur, je pensais que c'est moi qui avais de mauvaises pensées. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai de mauvaises pensées comme ça sur mon mari? Et je n'ai pas discerné que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et du coup, à un certain moment, c'était devenu tellement fort que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'annule toutes ces pensées impures là sur mon mari. Rien de mal ne va arriver à mon mari. Et toute la matinée, ça a été comme ça. Et dans l'après-midi, vers 17h, on m'appelle, on me dit que mon mari a fait un grave accident. Et effectivement, les pompiers sont montés. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment Dieu a préservé sa vie parce que c'était vraiment la mort. Et il tronçonnait un arbre et l'arbre est revenu le balayer. Et Dieu merci, je peux dire que Dieu merci, c'est son genou qui a reçu le choc. Donc tout son genou était complètement, tous les ligaments étaient complètement sectionnés. En fait, l'os de la cuisse et du mollet, il n'y a plus rien qui les tenait. Donc du coup, il a été évacué par les pompiers, tout ça. Il a subi une opération normalement qui devait durer entre 1h30 et 3h. Et finalement, c'est resté, ils ont mis 7 heures de temps parce que il y avait plus de dégâts que prévu. Et les docteurs lui ont dit que probablement que c'est sûr qu'il va plus retrouver sa jambe comme avant. Et franchement, nous sommes passés par des moments difficiles et vraiment l'émission Kanguka était vraiment réconfortable pour moi. Vraiment, je me suis vraiment appuyée sur les enseignements, tous les enseignements, que ce soit du matin, que ce soit les conférences, que ce soit les prières du samedi. Ça a été vraiment un grand réconfort et un grand secours. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari, ça va beaucoup mieux. Il arrive à marcher sans béquille. Il arrive à conduire. Voilà, et ça suit son cours. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a fait pour mon mari. Et mon deuxième témoignage, à la fin de l'année, en décembre, je fais un rêve, je vois un homme grand, mince, qui me souffle dans l'oreille, il me dit que tu es guéri. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais... Voilà, quand je me suis réveillée sur le coup, c'est m'est pas revenu. C'est quand j'ai fini de manger, j'ai prié, j'ai pris la route pour aller travailler, que le rêve est revenu en tête. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, je suis en bonne santé. J'ai dit, mais je suis guéri de quoi? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ce rêve ne vient pas de toi, je l'annule par le sang de Jésus. Mais si ça vient de toi, je reçois ma guérison. Et toute la matinée, j'étais en bonne santé. Sauf que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et cette même journée, vers 16h, 17h, voilà la maladie qui se déclare. J'ai commencé à avoir des douleurs dans tout mon corps. Et je suis restée couchée pendant 9 jours. J'avais de la fièvre, des douleurs articulaires dans tout mon corps. Et même dans ma bouche, j'avais des plaies. J'avais des plaies qui se sont formées. Et même dans ma partie intime, qui avait enflé tout seul, avec des plaies, avec des écoulements. Franchement, c'était vraiment pas facile. Et j'ai fait des tests, ils m'ont dit que c'était pas le Covid, que c'était la grippe. Mais sauf que la grippe ne donne pas des plaies dans la bouche, ni dans la partie intime. Voilà. Et du coup, c'est là que je me suis souvenue du rêve et j'ai rendu grâce à Dieu. Et pendant ces 9 jours où j'étais vraiment alitée, où ça n'allait pas, vraiment l'émission Kanguka a été vraiment d'un grand réconfort. J'ai écouté les témoignages, j'ai proclamé ma guérison. Et vraiment, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Le Seigneur m'a complètement guéri. Il m'a rétabli. Vraiment, je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci à toute l'équipe Kanguka. Et j'ai un troisième témoignage aussi. Un après-midi, je me lève d'une petite sieste et voilà que mon épaule gauche se met à me faire mal. Mais vraiment très mal. Et je n'ai pas compris parce que je suis pas tombée, je me suis pas cognée, mais l'épaule me faisait affreusement mal. Je pouvais pas lever mon bras en haut. Alors que dans mon travail, moi, je fais des toilettes aux personnes âgées, je fais plein de soins
soins infirmiers. J'ai fait des prises de sang. Donc vraiment, j'ai besoin de mes bras, quoi. Ce jour, je devais conduire mon mari au kiné et quand on partait au kiné, même j'avais du mal à conduire. Il y avait personne qui pouvait me recevoir, ni ostéopathe ou ni kiné pour essayer de me masser. Donc vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai vraiment prié le Seigneur. Je dis avec toujours l'émission Kanguka, j'ai dit Seigneur, tu vois que demain matin, il faut que j'aille travailler. Je n'ai personne pour me remplacer. J'ai dit Seigneur, l'épaule me fait mal. Je sais même pas comment je vais faire. Mais je garde les yeux fixés sur toi car tu as dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, demain je vais aller travailler. Je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Donc ça m'a fait mal la nuit. Le matin quand je me suis levée aussi, ça me faisait toujours mal. J'ai pris la voiture pour conduire à certains mouvements que je ne pouvais pas faire. Ça me faisait toujours mal. Et j'ai dit Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu vas faire un miracle pour moi. Et quand j'ai conduit, je suis arrivée chez mon premier patient, je suis allée, j'ai fait le soin. Et pendant le soin, j'ai pas eu mal. J'avais complètement oublié même que j'avais mal à l'épaule. Et quand je suis ressortie, j'ai pris la voiture, j'ai conduit. Je suis allée faire 2, 3, 4 patients. Et c'est là que je me suis rappelé que mon épaule était guérie. En fait, le Seigneur a guéri mon épaule. Donc j'étais vraiment guérie. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je veux rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour tous les miracles, tous ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. Notre Seigneur, il est grand, il est vraiment puissant, il est glorieux. C'est un Dieu qui est compatissant et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Franchement, dans mes prières, je prie Dieu et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné un homme de Dieu qui est humble, qui ne pense que à Dieu, à répandre la bonne nouvelle de Christ, à répandre la vraie évangile, sans artifice. Oh Seigneur, vraiment que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa femme, une femme humble, vraiment une femme qui est bénie, une femme qui soutient son mari, c'est des enfants, vraiment que le Seigneur les bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui travaillent dans l'équipe Kanguka, qu'il les fortifie, qu'il les encourage. Oh, vraiment que le Seigneur continue à les utiliser, car nous sommes vraiment bénis. Dans tous les coins du monde, nous sommes bénis. Que la gloire revienne à l'Éternel Tout-Puissant. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune dame venant de la Côte d'Ivoire et je viens rendre en ce jour mon témoignage. En effet, j'ai été guérie de douleurs de sein, j'avais des douleurs comme des sensations de brûlure dans le sein gauche et c'est à travers le témoignage d'une femme que j'ai été guérie. Vers le mois de septembre, j'avais vraiment des douleurs atroces et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis Seigneur, ce que tu as fait pour cette dame. Cette dame avait des douleurs au sein. Elle disait qu'au point que les pus même sortaient déjà dans son sein. Donc elle a prié avec Kanguka et elle a été guérie instantanément. Et c'est à travers son témoignage que j'ai été reboostée. J'ai eu la foi. Et j'ai dit Seigneur, ce que tu as fait pour cette soeur, ce que tu as fait pour cette jeune dame, vraiment fais-le pour moi aussi. Et quand j'ai adressé cette prière à Dieu, c'est à partir de ce jour que je n'ai plus senti de douleurs. Et j'observais, c'est jusqu'au mois de octobre, novembre par là, j'ai été guérie et j'observais si cela va pas revenir encore. Donc, j'ai vu que j'ai été guérie totalement et j'ai dit merci à Dieu, vraiment qui m'a visité. Je rends gloire au nom du Tout-Puissant qui m'a visité. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qui prie pour nous. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ses collaborateurs, qu'il bénisse sa famille. Merci beaucoup et que Dieu vous soutienne dans l'œuvre. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis pour témoigner. J'ai reçu Kanguka par la femme d'un collègue. Elle a installé l'application le même jour. J'ai commencé à suivre les prières et les témoignages. Depuis 2017, j'avais une grosse boule du côté droit de mon cou. Je suis allé voir un médecin, un spécialiste de la chose. J'ai fait une échographie. Et un autre médecin m'a fait une ponction, mais le liquide qui est sorti était tellement noir comme l'eau de charbon. J'ai demandé au médecin, c'est quoi ça? Le médecin même me dit qu'il ne sait pas. Et il me dit de revenir dans 3 mois. Le résultat sera prêt.
que le liquide sera traité loin d'ici, c'est-à-dire dans un pays. Et il me dit, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Vraiment, j'étais dépassée par les faits. Après les 3 mois, je reviens prendre le résultat. Le médecin me fait savoir que c'est un goître, stade 2, qu'il fallait une opération. J'ai dit quoi? Il dit oui, il te faut une opération obligatoire. Sinon, après un moment, si tu n'acceptes pas, ça deviendra un cancer. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit mon Dieu est là. Moi-même, je sais que ça va aller. Dieu est là. Et c'est depuis 2017 que j'ai la maladie là. J'ai dit mon cou là, c'est gonflé comme ça, un côté droit. Quand tu touches, c'est dur comme ça. Et quand je sors, les gens me regardent. Mon visage était déjà déformé. Et ça grossissait seulement. Non, Dieu est bon. Et en 2019, je fus muté à Abidjan ici. Et c'est là que j'ai connu Kanguka, en 2022. Lorsque j'ai connu Kanguka, je me suis dit, plus d'opération. Je ne fais pas d'opération. J'ai une collègue même qui avait ce même problème. À chaque fois, elle me disait non, il faut faire. C'est comme ça, j'avais peur, mais quand on a fait pour moi, c'est parti. Mais pour moi, n'était pas sorti comme pour toi. Pour toi, là, c'est trop gros. Jusqu'à ça t'a déformé. J'ai dit non, je ne fais pas d'opération. Dieu merci que j'ai connu Kanguka. C'est maintenant le vrai médecin, le médecin des médecins va m'opérer. Et puis ce que je sais aussi là, le mal ne revient plus. Or le médecin peut t'opérer, ça peut mal aller. Mais avec Dieu, il a toujours reçu. Et la boule a commencé à grossir, ça grossissait. Moi, ce n'était pas mon problème parce que je sais en qui j'ai cru. Vraiment, je ne sais pas que dire aux autres pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme moi je crois en lui. Il est bon, vraiment, il est bon. Les mots me manquent. Tous ceux qui m'ont vu avec ce cou gonflé et qui me voient aujourd'hui, je suis guéri, vraiment, c'est merveilleux. Dieu est bon. Et malgré que ça grossissait, je n'avais pas peur parce que je sais que mon Dieu que j'ai pris là, avec lui rien n'est impossible. Seulement c'est nous qui sommes pressés. Quand on demande, on veut que ça se fasse sur place. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il faut croire seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Jésus agit. Je reviens toujours. Chaque matin, je prie. N'importe quel moment, au milieu de la nuit, je me lève, je prie. Et je loue mon Dieu. Je savais, je croyais aux prières. Nuit et jour, j'appelais mon Dieu. Et j'ai commencé à prier fort. Même au service, quand il y a un moment là, un temps de pause, je commence à prier. Je commence à louer Dieu. Un jour, la nuit, j'ai prié longtemps. J'ai invoqué vraiment le Seigneur. Quand je me suis couché, je vois, c'est un songe. Quand j'ai vu le songe, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu que j'ai vomi, j'ai tellement vomi jusqu'à ce que je suis devenu faible. Et quelque chose sort de ma bouche. Ma bouche est ouverte grandement. Et je vomis le truc, je vois un gros poisson avec une grosse tête de macharon. Et les piquants qui sont à côté de la tête des poissons macharons, ça m'a piqué les deux côtés avant que le truc ne sorte. Et je vois la forme du poisson, la tête est macharon, mais le poisson même là, il est bizarre. J'ai regardé, je saute, je vois que il fait encore nuit. Et c'est maintenant, je sais que c'est un rêve que j'ai fait. J'ai prié encore, prié, et je me suis couché. Quand je me suis couché, j'avais mal à la gorge. Parce que les piquants là, ça m'a gratté avant que le poisson ne sorte. Et je suis allé dans la douche, j'ai touché le coin, j'ai vu que la forme est là, mais c'est encore mou. J'appuie, je vois pas la boule, mais la forme est là et c'est mou. Et toujours j'avais mal à la gorge parce que vraiment, quand le poisson sortait, j'ai vraiment souffert.
J'ai souffert quand le poisson sortait. Et quand j'ai vu comme ça, bon, j'ai commencé à prier. Et un jour, je rentre comme ça, ça n'a même pas fait une semaine. Quelqu'un me dit, va regarder encore ton cou. Je regarde, c'est parti. C'est devenu comme le côté gauche qui n'avait rien là. Et j'appuie, il n'y a pas de boule. J'ai couru, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, venez voir. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On dit, maman, ton truc était sur ton cou là. Gros là, c'est parti. Et puis ton cou là est devenu même chose. Comme l'autre côté là, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a rien. Et vraiment, je regarde, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a pas boule, rien. Tout est devenu normal. Et c'est ce jour-là, les douleurs du macharon qui m'ont gratté là sont parties aussi. Je n'ai plus rien senti. Mais quand je suis allé au service, les gens me regardaient. Certains pensaient que je me suis caché pour aller faire l'opération. Et je leur ai toujours dit non, que je n'ai jamais fait opération. De toute façon, j'ai dit je ne vais jamais faire opération là. C'est comme ça, je ne vais jamais faire opération. Que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a opéré à travers l'émission Kanguka. Donc, je vous demande à tous de vraiment prendre cette prière avec moi. C'est une prière qui est bien. Quand tu pries, tu ne sens même plus de soucis même dans ta vie. Parce que tu remets tout dans la main de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une sinusite. C'est parti. J'avais des douleurs de genoux. Les genoux sont enflés. On fait tout traitement. Un jour, je me suis levé comme ça, j'ai commencé à marcher. On dirait que je n'ai jamais eu de douleur. Kanguka est bon. Croyez et donnez-vous à Dieu. Tout ce qu'on cherche au dehors là, ça va pas aboutir à quelque chose. Dieu est bon. Venez croire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne doutez même pas. Priez avec foi seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Je remercie beaucoup Dieu. Sans oublier Christ, sa femme, ses enfants, que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe Kanguka, vraiment avec Kanguka, c'est la joie, la guérison, la paix. On ne se soucie plus de rien. Parce que quand tu l'invoques, il vient t'écouter et il t'exauce. Dieu est bon, venez à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens témoigner ici la grandeur du Seigneur à travers Kanguka, parce que j'étais un malade qui s'ignorait depuis un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour j'aille à l'hôpital et qu'on découvre que j'étais diabétique. Je me suis mis sur le traitement. Chemin faisant, le médecin découvre que j'avais toujours une tension élevée. Il m'envoie voir un cardiologue. Lui aussi trouve que j'étais hyper tendu. Il me met aussi sous traitement. Quand arrive le Covid, les deux maladies se mélangent au Covid. Donc, j'avais déjà aussi le Covid. On m'a interné pendant cette période, pendant 2 semaines à l'hôpital. Sortant de là, jusque-là, j'étais un mourant. Trop fatigué tous les matins. Marcher était difficile. Je voyais comment je mourais à petit feu. Jusqu'à ce qu'un jour, mon épouse me dise que sa sœur a appelé de Yaoundé pour savoir l'évolution de la chose et a conseillé que je mette sur les prières de Kanguka. J'avais déjà entendu parler de Kanguka, mais cela ne m'avait point convaincu. Ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'à ce que, voyant l'état de ma santé, je me suis obligé de me mettre sur Kanguka. Toutes les prières, tous les enseignements. Ma femme et moi, on se réveillait à 4 heures du matin pour prier, pour écouter. Entre-temps, avec les médicaments, on s'est vraiment accroché sur Kanguka. Quand un jour, un ami vient me voir, me rendre visite. Il était accompagné de sa femme et il me dit que son épouse était enceinte. C'est un couple qui attendait l'enfant depuis 15 ans, qui était même désespéré. Et quand il m'a dit ça,
J'ai dit Amen. Pourquoi vous, pourquoi pas moi? Je me disais intérieurement. C'est là où je me suis encore accroché sur Kanguka. Oui. Il y avait des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas. Vient encore la cécité, je ne voyais plus bien. Après la cécité, j'ai eu la faiblesse sexuelle. C'est là où j'ai vu ma vie finir. Oui. On avait presque un désespoir. Mais la seule chose qui nous sauvait, qui nous restait, c'est les prières de Kanguka. Je me suis dit, moi aussi Seigneur, je dois témoigner tel comme ma belle-sœur est en train de le dire devant moi. Que moi aussi je dise un jour que le Seigneur m'a sauvé à travers Kanguka. On s'est accroché sur ce programme. On a presque passé 1 an et demi priant sur Kanguka. Pour dire que je n'ai pas eu des effets particuliers. Je voyais quand même seulement de temps en temps la faiblesse que je sentais a commencé à disparaître. Les rendez-vous que j'avais aussi à l'hôpital toutes les semaines, les médecins ont commencé à les écarter un peu. C'est-à-dire j'en allais plus toute la semaine. C'était déjà 2 fois par semaine. Après un temps, 3 fois par semaine. Car 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était 3 mois. Jusqu'à ce que la diabétologue me dise non. Elle trouve que ma guérison est irréversible. Tellement c'était bon, elle ne sait pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de miraculeux qui s'est passé entre temps. Je dis Amen. Je lui ai dit, je prie aussi. Avec Kanguka dit que oui, vas-y. C'est une bonne chose. Au dernier rendez-vous, elle me dit, mon frère, je crois que tu peux rester chez toi. Tu n'es plus obligé de venir à l'hôpital. Suis seulement avec tes appareils l'évolution de la maladie. À partir de cette date. C'était la même chose chez le cardiologue. À partir de cette date, j'ai même commencé à ne plus prendre les médicaments. Il dit, je veux voir un peu la force du Seigneur. Je suis resté 3 mois sans prendre les médicaments. Mais quand je prends ma tension, elle est nette. Quand je prends mon diabète, il est normal. Jusqu'aujourd'hui, j'aurais pu témoigner depuis, mais chaque fois je renvoyais. Je ne sais pas. Je renvoyais jusqu'au aujourd'hui. Et là maintenant, je sais que le Seigneur m'a fait grâce. Aussi, je me masturbais, je regardais les films porno. J'étais infidèle à mon épouse à travers les prières de Kanguka et tout a disparu. Je ne parviens plus, je ne fais plus ce genre de choses. Je viens ici remercier le Seigneur et l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'il fait à tous ceux qui sont malades et ceux qui étaient malades comme nous autres. Je confirme aujourd'hui que Dieu est dans Kanguka. Et ceux qui souffrent des maladies incurables, qu'ils viennent, qu'ils se mettent en prière, un jour trouveront leur compte. Amen. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. J'ai béni le nom de Jésus, j'ai béni le nom de l'Éternel qui nous a encore donné cette émission, qui nous fait du bien à travers cette émission Kanguka. Cette émission nous fait du bien, ça fait du bien. Je voulais rendre mon témoignage. Il y a de cela 1 mois que j'avais mal à la poitrine. Un mal vraiment atroce, je sais pas d'où venait ce mal. Et j'ai commencé à avoir peur. À un certain moment, j'ai commencé à avoir peur. Je me disais, est-ce que c'est pas le cancer? Et je refoulais encore. Je me disais, mais j'avais peur. J'écoutais toujours Kanguka. Il y a de cela 5 ans que j'écoute Kanguka et j'avais peur. J'étais au travail, j'avais mis mes écouteurs, j'ai commencé à suivre des témoignages. C'est le témoignage de la semaine que je suivais. Et il y a une fille, une dame, qui avait rendu le témoignage qu'elle avait mal au sein, mais elle n'avait pas dit à sa famille. Et chaque soir, elle avait la fièvre. Et j'ai écouté ces témoignages. Quand j'ai écouté ces témoignages, je dis non, Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu vas le faire aussi pour moi. Mon mal venait à chaque 2 minutes, le mal venait chaque 2 minutes, j'avais mal, je comprenais pas, j'avais mal, quand je commence à avoir mal, je commence à crier, quand j'ai mal, je commence à crier, je dois arrêter tout ce que j'ai fait, et je sais chaque 2 minutes, je dis, mais d'où ça vient, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Et le témoignage de cette dame m'avait boosté. J'ai dit non. Et j'ai commencé à taper ma poitrine. Je me suis mise quelque part. Comme j'étais au travail, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à taper ma poitrine. J'ai dit, tu sors maintenant ce mal. Tu sors. Tu n'as pas ta place. 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 Tu t'es trompé de lieu. Tu t'es trompé de lieu. J'ai commencé à crier. Tu t'es trompé de lieu. Tu sors maintenant de mon corps. Parce que mon corps est le temple du Dieu vivant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Jésus. Donc tu sors de mon corps. Et lorsque le témoignage est fini, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce que je sais qu'il va le faire aussi pour moi. Toutes ces personnes qui rendent les témoignages, je sais que Dieu le fera pour moi aussi. Et vraiment, les minutes qui ont suivi, je n'ai plus senti de mal. Je n'ai plus senti de mal jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus senti de mal jusqu'à aujourd'hui. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai plus senti ce mal. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie de Christ. Merci à Dieu pour la vie de sa famille. Merci à Dieu pour la vie de ses collaborateurs, de tous ceux qui sont en train de témoigner. Merci pour les vies. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun qui témoigne parce que les témoignages nous font du bien. C'est les témoignages qui nous boostent. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui sont en train de témoigner, pour les intercesseurs. Je dis merci à Dieu pour leur vie, pour la vie de leur famille. Je dis merci à Dieu pour la vie de la femme de Christ, cette femme qui le soutient tout le temps. Oh, je dis merci, merci, merci à Dieu. Je suis reconnaissante à Dieu pour ce qu'il fait. Merci à Christ pour ce beau travail que tu fais. Que Christ continue à t'utiliser. Que Dieu continue à opérer dans ta vie. Que Dieu continue à opérer dans cette émission Kanguka qui est venue au bon moment. Merci Seigneur. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin louer l'Éternel, glorifier Dieu et remercier son serviteur Christ parce que ce matin je vais témoigner de ma guérison d'un mal de dents que je ne saurais même qualifier, que je traînais depuis presque 1 an, plus même, puisque j'avais tellement mal qu'à un moment donné, le dentiste m'a dit qu'on allait dévitaliser la dent. Pour voir, ça devrait s'arrêter. Et il m'a fait comprendre quand même que des fois, ça peut ne pas marcher totalement. Et pour pouvoir arrêter de souffrir, j'ai accepté que ce soit dévitalisé. Et c'est là où les choses se sont encore plus gâtées. C'était horrible. Quand je mangeais, c'était bourré. Il fallait en sortir les bourrages. C'est là où ça devenait un truc de dingue. J'avais mal, c'était gonflé. Ma gencive se enflait et je souffrais des fois. Quand ça prenait comme ça, je ne peux plus rien faire. Pendant des mois et des mois, toute l'année 2024, c'était comme ça. Et en fin d'année 2024, fin novembre par là, j'étais retournée le voir parce que, et ça je vous dis pas combien de fois j'ai dû retourner voir le dentiste. Et là finalement il me propose de mettre une couronne. Je dis ok, si ça peut me soulager, on va le faire. Et j'ai dû faire l'entente préalable avec la société d'assurance. On a pris tout, on a mis tout en place. Et le jour où on avait pris rendez-vous pour que j'aille me faire poser la couronne, je sais pas pourquoi en quittant la maison, quelque chose m'a dit ne fais pas ça. Et je suis arrivée, je suis quand même allée au rendez-vous et puis je lui ai dit que non, franchement, je ne sens pas, je ne veux plus le faire. Dans ma tête, je me disais, je vais prier, je vais voir ce que ça va donner. Et j'avoue que bizarrement, je n'y avais pas trop pensé à prier pour ça. Mais je lui ai dit, j'étais au rendez-vous, je lui ai dit non, que je ne veux plus le faire. Et j'étais repartie. Fin d'année 2024, décembre, j'ai été sérieusement malade, où j'ai été alitée pendant 4 jours sans pouvoir mettre les pieds à terre, sans pouvoir manger, sans pouvoir rien faire. J'étais tellement restée couchée que j'avais mal au dos, mal au rein. Et pendant tout ce temps, cette dent me faisait mal comme je ne peux le décrire. Et puis un matin, quand j'ai finalement pu mettre les pieds au sol, faut dire que pendant tout ce temps j'étais malade, je faisais rien d'autre que de mettre
Kanguka en boucle. Je sélectionnais juste un samedi, écouter les témoignages et puis suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et là, ce n'est que le 28 décembre que j'ai pu mettre les pieds à terre. Et quand je mettais les pieds à terre, je me souviens que j'étais encore en train d'écouter des témoignages qui passaient. Et puis, dans ma tête, j'ai dit, mais au fait, ma dent là, comment je vais faire? Et bizarrement, au même moment où j'étais en train de me dire ma dent, j'entends un des témoignages que j'étais en train d'écouter où quelqu'un disait « J'ai été guéri de mon mal de dents ». Waouh, j'ai dit mon Dieu, attends, mais c'est vrai, c'est bizarre que je n'ai pas vraiment pris le temps de penser à prier avec Kanguka pour ce mal de dents. Et du coup, j'ai mis le doigt sur cette dent-là. Je sais pas comment décrire les douleurs. J'ai mis le doigt sur cette dent-là en me disant, mais tiens, mais je prends ce témoignage-là pour moi, je vais guérir. Et j'ai suivi le témoignage jusqu'à la fin, prier avec. Et puis après, j'avoue que j'avais même oublié. J'ai oublié. Et c'est comme ça que je me suis rétablie. Les fêtes de fin d'année sont passées. Bien sûr, on n'avait plus les émissions, mais tous les jours, tout le temps, en tout cas, Kanguka aujourd'hui, tant que je ne dors pas, je suis en train d'écouter. Tant que je ne suis en train de rien faire, je suis en train d'écouter les témoignages, sélectionner les prières de samedi, écouter, finir avec les prières et tout. Peuple de Dieu, c'est seulement là, ce début de semaine, que je me dis, mais au fait, je n'ai plus mal à la dent. Simplement, je ne sais même pas quand cette rage de dents-là s'est arrêtée. Je ne sais pas quand, comment, où. Je ne peux même pas vous dire si c'était il y a 2 semaines, si c'était finalement le même jour où j'ai mis le doigt sur cette dent-là pour prier et que j'ai reçu ce témoignage-là. Je ne sais plus si c'était un frère ou une sœur qui disait qu'il a guéri. Je ne sais pas, c'est cette semaine que je réalise que j'ai comme l'impression que je ne la sens même plus, ma dent. Je ne sais pas. Oh, il y a Dieu dans Kanguka. Ça fait tellement de bien. Merci pour tous ceux qui témoignent. Merci pour tout. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Je sais pas, vous nous avez mis quelque chose dans nos vies qui est en train de faire un travail formidable sur nous. Un travail formidable. Loué soit Jésus-Christ pour votre vie. Loué soit Jésus-Christ pour tous ceux qui intercèdent. Loué soit Jésus-Christ parce que aujourd'hui on peut se réveiller. Je me suis toujours demandé comment les gens font pour prier plus de 10 minutes. Aujourd'hui je peux faire 2 heures plus de temps à écouter la parole de Dieu, à lire, à retourner, à revenir, à reprendre. Juste être dans la présence de Dieu. Merci infiniment. Je crois que je vais m'arrêter là. Juste pour ce témoignage-là, en espérant que quelqu'un aussi va prendre ça, va l'écouter et sera guéri. Et que ça va donner quelque chose à quelqu'un. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci de t'être révélé au monde. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour tout. Oh Dieu, béni soit ton Saint-Nom. J'ai pu témoigner dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bonjour peuple de Dieu, à toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Ce matin, je me rends grâce à Dieu. Je voudrais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie au cours de cette semaine. Je souffrais énormément de règles douloureuses. Je souffrais tous les mois lorsque mes règles venaient. Je savais déjà à quoi m'en tenir. Je savais que j'allais souffrir, que j'allais avoir des difficultés. Mais l'Éternel a fait un miracle dans ma vie. Avant d'aller plus loin, je me redis que j'ai entendu parler de l'émission Kanguka il y a très longtemps. Dans les commentaires Facebook, lorsque les gens venaient raconter leurs soucis, il y a des frères et sœurs qui disaient télécharge l'application Kanguka, écoute Kanguka. Je me disais Kanguka c'est quoi encore? Je voulais pas y croire, j'ai même pas pris le temps d'écouter une seule fois pour voir et savoir ce que c'est. J'ai endurci mon cœur en même temps. En 2022 jusqu'à 2024, c'était pareil. J'avais même oublié que Kanguka existait. En 2024, fin 2024 à côté, une soeur qui me dit télécharge l'application Kanguka et prie avec parce que je faisais face à des difficultés, des problèmes de santé et tout. J'ai dit bon,
Je dis d'accord, je vais télécharger. Ensuite, une autre sœur est venue encore me dire télécharge l'application Kanguka. J'ai dit bon, pourquoi ne pas essayer cette fois-ci? Parce que s'il y a jusqu'à 2 sœurs qui insistent, c'est que franchement l'Éternel veut que je parte écouter pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application. Dès que j'ai écouté l'enseignement, je me suis dit que bon, je m'étais trompée en fait. Si j'avais pris la peine d'écouter depuis 2021 ou 2022, aujourd'hui, j'étais vraiment loin. J'étais loin avec le Seigneur, mais j'ai endurci mon cœur, mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis d'avoir une chance de pouvoir installer l'application. Donc, comme je le disais, j'écoutais les enseignements, les témoignages, et c'est là j'ai dit au Seigneur, j'ai écouté beaucoup de témoignages maintenant. Moi aussi, j'aimerais rendre grâce à Dieu, j'aimerais rendre mon témoignage aussi, j'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. Alors, je voyais d'autres choses qu'il pouvait faire, j'avais d'autres attentes. Mais l'Éternel a choisi de me guérir des règles douloureuses. Je lui rends infiniment grâce. Parce que c'était vraiment, c'est une difficulté que je traversais. C'était une période. Lorsque les règles commençaient, je me cherchais, frères et sœurs, ça n'allait pas. Mais le bas-ventre, ça quittait le bas-ventre, c'est venu au niveau de la hanche. C'est comme s'il y avait un frottement au niveau de ma hanche lorsque j'avais mes règles. C'était comme si aussi j'avais la diarrhée quand j'étais en règles. C'était vraiment très désagréable et je ne prenais aucun produit parce que je me disais, ça ne va pas changer, ça ne va pas aller. Mais en écoutant Kanguka, Dieu m'a permis d'être guéri totalement des règles douloureuses, frères et sœurs. Maintenant, pendant que je vous parle actuellement, c'est le samedi, je devais témoigner, je demande pardon à Dieu parce que c'est depuis le samedi que je devais rendre mon témoignage. Mais je le fais aujourd'hui lundi et je demande pardon à Dieu. J'aimerais encourager une sœur qui est dans la même situation que moi, ne baisse pas les bras, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu foi, j'ai gardé la foi en Dieu et Dieu m'a exaucé. J'aimerais remercier vraiment Christ qui prend de son temps pour nous édifier chaque jour non-stop. Merci beaucoup Christ, franchement merci, que Dieu vous bénisse vos familles, que Dieu bénisse la femme de Christ, toute l'équipe de Kanguka, les partenaires, tous ceux qui font de telle en sorte que nous puissions écouter l'émission. Père éternel, souviens-toi d'eux également. Merci beaucoup, et dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom chers auditeurs de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. L'année passée, le Seigneur nous a surpris agréablement. En fait, on a notre frère qui, tout d'un coup, il est tombé malade. Il avait mal partout. La situation s'est dégradée en un mois. Il pouvait plus manger, il pouvait plus rien avaler, il pouvait plus aller à la selle. Il a perdu du poids tellement qu'il s'affaiblissait. On faisait des examens, il avait juste des perturbations, des tensions et tout. C'est ce qu'on traitait. Et ça s'est transformé en beaucoup de choses. Il a commencé à avoir des maux d'oreilles, des maux de ventre. Le ventre a commencé à se ballonner. Donc, le ventre a pris du volume alors que la personne perdait du poids. Alors, on est allé à l'hôpital, on l'a hospitalisé. On l'a hospitalisé 1 semaine à l'hôpital. Il pouvait plus rien faire, donc il se faisait nourrir par sonde, évacué par sonde. Il délirait, il comprenait, bon, je sais pas, c'était devenu compliqué. Quelque temps après, il a fait un AVC. Il a perdu la mobilité de son côté droit, donc le bras, la jambe, et puis il parlait peu. Ce qu'il disait n'était plus cohérent. On a dit qu'on devait passer les examens, qu'on fasse le scanner pour voir ce qui se passe. Après avoir passé les examens, on est venu nous annoncer qu'il a un cancer de type 4. Donc il était déjà les organes, il avait le cancer de l'œsophage, cancer du côlon, et puis les organes étaient déjà, comme on dit, métastase, donc dans le ventre, tout était déjà contaminé. C'était un choc, on comprenait pas d'où venait ce cancer, tout d'un coup, subitement comme ça, cancer de gorge, cancer de côlon. Et les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alors ils ont dit qu'ils peuvent plus donner des traitements curatifs. Tout ce qu'ils vont donner, ce sont ils vont donner juste les médicaments pour lui donner la force, comment on dit, pour essayer d'apaiser la douleur, voilà. Parce qu'on ne peut plus le guérir. Il faut qu'on lui donne les médicaments juste pour apaiser, pour qu'il supporte la douleur parce qu'il commençait à avoir mal partout. Alors, on s'est dit non. On a compris que c'était pas normal. On a crié à Dieu.
Il a passé 1 mois à l'hôpital et pendant ces 1 mois, on le traitait pas, il y avait rien. On traitait pas, on lui donnait juste quelque chose pour pouvoir tenir. On a dit non, on ne baisse pas les bras. On a cru en Dieu. On suivait les témoignages, on lui faisait entendre les témoignages, même s'il faisait comme s'il délirait. On lui mettait les écouteurs dans les oreilles. On avait la foi, on se disait, Seigneur, tu vas agir. Et toutes les fois, quand il y avait des témoignages qui parlaient des guérisons des cancers, guérisons de quoi que ce soit, on recevait. Toutes les prières du samedi, on recevait toutes sortes de guérisons, on recevait. Alors, on a dû changer d'hôpital. 2 mois passés à l'hôpital, on a dû changer, on nous a transférés ailleurs, dans une clinique où on traite des maladies cancérigènes. Alors, on a dit non, il faut qu'on refasse des examens. Chers frères et sœurs, on a refait des examens. Le médecin, on a refait plusieurs examens, la biopsie et qu'on sort tout ça là. Les résultats sont sortis négatifs. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus de cancer de côlon, il n'avait plus de cancer de gorge. Il s'est rétabli miraculeusement. Il a commencé à manger, on a enlevé les sondes et même les médecins ne comprenaient plus rien. Les médecins ne comprenaient plus rien. Et ça se passait au mois de novembre. Je rends grâce à Dieu parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu, il surprend agréablement. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, lui, il agit pour la gloire de son nom. Aujourd'hui où nous parlons, il a repris la mobilité de son côté droit. La paralysie due à l'AVC qu'il avait connue, il a repris, il parle bien, il mange bien, il a récupéré la santé, il n'a plus de cancer, plus rien du tout. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour encourager quelqu'un, dire que notre Dieu, il est capable de tout faire. Lorsque nous croyons en lui, nous lui faisons confiance, il agit pour la gloire de son nom. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo. Je viens rendre grâce à Dieu. Shalom, bien-aimé.